Je vais peut-être avoir une petite histoire de dernière minute à leur raconter avant de commencer. Ouh, ça devient dur. Là, ça doit piquer là. Premier qui me dit que je mets pas les watts parce que je fais semblant, je viens le chercher chez lui. Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle pause indoor. Aujourd'hui, on va travailler deux exos spécifiques pour progresser en montagne. Comme vous l'aurez vu par rapport aux premières sessions, j'ai commencé avec un peu d'avance à m'échauffer, avec un petit quart d'heure déjà et quelques gouttes de sueur. Si ce n'est pas votre cas, c'est important avant de débuter ce premier exercice, eh bien mettez de suite pause, allez voir une pause café, ça dure une dizaine de minutes. Et échauffez-vous tranquillement en zone 1 ou 2, c'est-à-dire un rythme tranquille autour des 100 watts, des 80-90 tours par minute. Et puis, si vous êtes toujours là, j'en conclus que vous avez fait comme moi et que vous êtes prêt à souffrir. Alors sans plus attendre, je vais vous décrire cette session. N'oubliez pas de récupérer une petite serviette et de quoi vous hydrater, un ventilo si vous l'avez. Et puis, on va y aller. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, l'objectif c'est progresser en montagne. Grâce à Thrive, je vous propose deux exos qui vont être ciblés cadence de pédalage. Pourquoi souvent on associe une cadence élevée au progrès en montagne? Vous l'aurez vu si vous regardez du vélo à la télé, depuis une vingtaine d'années, les cadences de pédalage en montagne se sont démultipliées, tout simplement parce que ça nous permet de maintenir un niveau d'effort élevé plus longtemps que lorsqu'on est tout en force. Et oui, on tape moins dans les muscles, en gros, on récupère plus facilement. On m'a toujours dit que le seul muscle qui est quasi inépuisable, c'est le cœur. Donc quand on est en cadence élevée, on fait davantage travailler le cœur que les muscles en général de nos jambes, du reste de notre corps, qui eux, vont se fatiguer plus rapidement. Donc la première chose, c'est qu'on a cette sensation d'être essoufflé en général quand on travaille en haute cadence, surtout lorsqu'on débute. C'est pour ça que c'est l'une des compétences cyclistes les plus longues ou les plus difficiles à acquérir au tout début. Mais après, vous allez voir, c'est un régal. Donc sans plus attendre, je vous décris le premier exo. On va partir sur 10 minutes en Z4. D'accord? Alors je vous rappelle, la Z4, c'est selon l'échelle de Kogan, je précise parce que on peut avoir plusieurs variantes, entre 95 et 105 de votre FTP, soit autour d'un niveau de puissance que vous pouvez tenir pendant 1 heure. Si vous n'avez pas de capteur de puissance ou aucune idée de vos zones, mettez-vous à un rythme, je vous mets l'échelle en pourcentage d'effort juste ici, mais un rythme en gros qui vous permette de forcer tout en ayant la capacité de parler, mais par brèves phrases. Ça veut dire pas comme moi, mais répondre à une question au poteau d'à côté une fois de temps en temps. Allez, on va y aller. Je vais suivre comme d'habitude le chrono qui est ici. On est à 19 minutes. À 20 minutes, on va débuter sur ces 10 premières minutes. Donc je vous ai dit, objectif Z4, vélocité. Mon conseil, c'est entre 100 et 110 tours minute si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, le plus haut possible. Donc il faut rester vraiment concentré. Allez, dans 40 secondes. Après ces 10 minutes, on aura 10 minutes de récup et j'aurai tout le temps de vous présenter l'exercice suivant. Tiens d'ailleurs, vous pouvez faire pause avant de débuter si vous voulez charger l'exo. Je vous l'ai mis en description avec le fichier ZWO, ça m'avait été demandé. Donc voilà, si vous voulez le faire, c'est tout à fait possible. Et puis si vous êtes sur Thrive, qui est partenaire de cette série, vous pouvez directement envoyer les exercices sur Zwift ou sur votre compteur pour les suivre. Moi, si je ne le fais pas, c'est tout simplement parce que je me concentre sur vous, sur la description de ce qu'on fait. Et si je l'avais chargé sur Zwift, à coup sûr, j'aurais manqué le début. Allez, on va y aller à 20 minutes. C'est parti pour 10 minutes d'effort. Allez, on augmente. Surtout la puissance pour moi. La cadence était bonne. Je suis à 105 de cadence, voilà. Vous m'aviez demandé aussi les watts. Pourquoi je ne les mets pas? Comme je vous ai dit, parce que il faut que ça reste ouvert à ceux qui ne les ont pas, donc je ne veux pas que ce soit confusionnel. Et puis également, ça me permet de tricher un peu. Non, je déconne, si vous avez déjà fait les deux premières sessions, vous avez vu que je triche pas vraiment, vu comment je transpire déjà. Par contre, c'est vrai que là, typiquement, pour pouvoir continuer à vous parler pendant 10 minutes, moi je vais être plus près des 95 ou 90% de ma FTP que des 105. Donc, je fais les exos en général un poil en dessous de ce que je vous recommande pour pouvoir continuer à animer la session. Donc pour éviter toute confusion, je ne mets pas mes watts. C'est personnel quoi, oh.
D'ailleurs, si vous voulez un lien en description pour aller regarder les pourcentages de zones, je vous rappelle, il y a principalement 2 échelles qui sont utilisées. Celle de Kogan dont je vous ai parlé. Puis il y en a une autre avec les zones découpées en 2, les 4A et 4B par exemple, 5A et 5B, un peu plus précises. Mais encore une fois, le but est de rester assez ouvert dans ce genre de session à tous, pas de rentrer dans les détails. Allez, on reste concentré sur les watts, mais surtout sur la cadence. Comme je vous disais en intro, la cadence élevée, c'est vraiment la compétence du cycliste la plus dure à acquérir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'acquiert très bien. La principale raison, c'est qu'au début, comme moi actuellement, vous allez vous sentir très essoufflé. Parce que comme je vous l'ai dit, forcément, on travaille un peu plus sur le cardio. Et on n'est pas forcément habitué à cette sensation. On a l'impression qu'on va exploser. Alors qu'en réalité, non. Il faut bien respirer. Il faut oxygéner tout ça. Vous le savez, l'oxygène, c'est la base et la clé pour faire tourner l'énergie. Donc, il faut penser à adopter une bonne respiration. Là aussi, contrairement à moi, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. D'ailleurs, travailler sur sa respiration, ça me semble être une des clés pour progresser en montagne. Et pour progresser tout court d'ailleurs. Si j'étais entraîneur d'une équipe aujourd'hui, je n'hésiterais pas à faire des stages d'apnée l'hiver pour que chaque coureur puisse prendre un peu plus conscience de ses capacités respiratoires, de son corps et des différentes techniques aussi. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut monter en apnée dans l'école, mais naturellement, ça recrée un peu ces conditions avec la raréfaction de l'oxygène en altitude. Là, je sens venir déjà les commentaires. Oui, et puis un petit coup de monoxyde de carbone aussi. Bon, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ne me cherchez pas. Voilà, si tu peux, tu ouvres la fenêtre, tu demandes à ta femme d'accélérer 2-3 fois avec la bagnole, de préférence à l'ancienne avec un bon vieux moteur thermique pour bien t'enfumer la pièce. Puis vous faites une étude randomisée sur 3 mois et avec plaisir on fera un épisode. Allez, l'effort ça fait dire des conneries. Allez, on se déconcentre pas. Donc la bonne nouvelle c'est qu'après ces 10 minutes en Z4, on va faire 10 minutes de récup. Donc libre, Z1, Z2 comme vous le sentez, mais toujours en cadence, c'est important. On ne va pas travailler du tout la force sur cet exo, ces exos. On va vraiment travailler la cadence élevée. Donc si vous n'arrivez pas à pédaler à plus de 100 tours minute, comme c'est mon cas actuellement, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut répéter. Et vous allez voir, vous allez progresser. D'ailleurs, paradoxalement, il y a plein d'autres disciplines que la route ou l'indoor qui font travailler la cadence. Je le dis souvent, mais moi je viens de l'école de la piste, qui, du fait d'utiliser un pignon fixe, un peu comme l'entraîneur d'ailleurs, oblige à pédaler en continu, et donc, eh bien, crée en général des athlètes qui ont des cadences assez élevées. Demandez à Benjamin Thomas sa différence de cadence avec certains meilleurs chronomènes du peloton. Ce qui ne les empêche pas d'amener de très très gros braquets et de développer de très gros watts. Mais la cadence, l'avantage c'est que ça permet de relancer, ça permet de récupérer, même si sur l'instant on n'a pas cette sensation là, on se sent plutôt au contraire essoufflé. Évidemment, tout est toujours une question de compromis. Si vous commencez à rebondir sur la selle, il y a des chances que ce soit inefficace. Allez, allez, on a fait la moitié de cette première, plus de la moitié. On va se concentrer là. Je commence à transpirer à grosses gouttes.
Donc aujourd'hui, on va passer une grosse demi-heure ensemble. On aura 10 minutes de récup entre les deux. Et un deuxième exo derrière, que j'aurai le temps de vous expliquer, mais qui forcément va être un enchaînement de séries beaucoup plus brèves pour nous permettre ce coup-ci de progresser un peu dans les relances, toujours dans l'objectif de progresser en montagne, à la sortie de chaque virage de l'Alpe d'Huez, être capable de se lever sur les pédales et suivre le groupe. Et une fois l'échappée créée, eh bien, c'est ce qu'on travaille actuellement. C'est vraiment être capable de maintenir un rythme régulier, cadence élevée, sans piquer du nez. Quand on commence à vraiment être en forme, en particulier en montagne, c'est assez grisant parce que justement le fait d'avoir une autre cadence, vous sentez que vous avez sous la pédale encore la double accélération alors que vous êtes déjà à vos seuils cardiaques. Et pour autant, vous en avez encore un peu sous la pédale. C'est là où il faut savoir aussi se gérer, hein, parce qu'on n'a pas 10 cartouches à ce niveau-là. On peut faire des changements de rythme, chose qui est rarement le cas quand on n'est pas en canne. Et c'est là où c'est grisant. Parce que quand on a les poteaux dans la roue, on sait qu'on est déjà à très haute intensité, qui sont dans le dur. Mais on sent qu'on peut aller rajouter ce 10% plusieurs fois, sans le faire durer trop longtemps. Ce qui crée vraiment les à-coups de pur grimpeur. Ce que les mecs comme moi détestaient quand j'étais coureur. Le mec qui se lève sur les pédales, il se rassoit à chaque virage. Insupportable. Bah oui, forcément, quand t'as le poids à gérer en plus, t'es bien content de rester la tête dans le guidon et de prier pour que le mec devant reste régulier, quoi. Allez, encore un peu moins de 2 minutes. J'ai pas triché, hein. J'ai pas flanché sur la cadence. Je suis même plus proche des 110 que des 100 pour minute. Alors évidemment, si vous n'avez rien pour mesurer la cadence, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est de la logique, ben, vous pouvez vous baser sur le rythme de ma propre cadence. Ou bien compter dans votre tête. Et oui, il y a des gens qui savent encore compter de nos jours. Je suis d'ailleurs assez con pour le faire, parce que j'aurais très bien pu charger l'exercice ici et le suivre bêtement. Il me donnait les cibles de watts, le décompte des minutes. Mais tout ça parce que je me dis, je vais peut-être avoir une petite histoire de dernière minute à leur raconter avant de commencer. Et si vous voulez tout savoir, je fais la même chose dans la vraie vie, parce que je supporte pas d'avoir un exo programmé sur le compteur qui me dit, arrivé au feu rouge, 3, 2, 1, partez. Ça, pour moi, c'est insupportable. En revanche, sur l'entraîneur, je le fais, parce que quand on est tout seul face à un écran, ben c'est aussi un des avantages de l'entraîneur. Là, ça permet de travailler de façon très précise. Mais sur route ouverte, clairement, je préfère déplacer mes 10 minutes de séance à un moment où je sais que je vais être tranquille pour pouvoir les enchaîner, quitte à faire 12-13 minutes de récup plutôt que 10 précises et repartir après le virage dangereux, après le feu rouge. Je ne peux que vous conseiller de faire la même chose. Mais voilà, sachez que c'est une option qui est offerte aussi par Thrive. Allez, 10 secondes. Vous pouvez charger vos séances sur compteur, sur entraîneur. Allez, 5. Voilà. On retombe tranquillement en zone 1. Zone 2 pour les warriors. On garde la cadence élevée. On en profite pour bien s'essuyer. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous pouvez déconnecter 3 minutes. C'est pas gênant. Laissez tourner la vidéo. De toute façon, les potos, elle est sans pub. Et j'en ai même pas fait la promo. Mais c'est aussi l'intérêt sur ce genre de session d'avoir un partenaire comme Thrive, que je cite. Je pense pas que ce soit si gênant pour vous. Au contraire, c'est peut-être l'occasion de découvrir une application qui peut vous être utile, mais qui permet de vous offrir ça sans aucune pub, sans aucune monétisation. Donc, vous pouvez la regarder autant que vous voulez, je ne gagnerai rien dessus, sauf le plaisir de partager un effort de plus avec vous. De toute façon, c'est pas pour ce que YouTube rapporte. Je suis pas inoxtag.
Allez, on a fait qu'1 minute de récup, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a encore 9 minutes de récup. Dites-moi d'ailleurs en commentaire combien vous êtes à déjà avoir fait les 2 autres sessions qui sont disponibles dans la pause indoor. Je veux voir qui sont les warriors qui ont décidé de prendre ce mois de janvier comme un mois de janvier transpiré. Voilà, je suis toujours à 100 tours minute pour la petite anecdote, donc n'hésitez pas à rester dans ces eaux-là. J'ai encore 8 minutes pour vous raconter ce qu'on va faire après. Je fais un peu durer le suspense, parce que sinon j'ai peur que vous lâchiez l'affaire et que ça ne vous vienne pas à l'esprit d'avancer la vidéo pour aller directement faire le deuxième exo. La récupération dans le sport et dans le vélo, c'est aussi important que le travail qualitatif. Et c'est vrai sur le vélo et en dehors, vous le savez. On plaisante souvent sur l'alcool, sur les excès, etc. Mais voilà, soyez conscients que il y a 2 façons de voir les choses. Soit, comme moi, eh bien, compenser un peu vos excès par eh bien, des entraînements sur le vélo et dans d'autres sports. Soit, eh bien, si vous avez vraiment un but de progrès, il faut aussi limiter les excès, malheureusement. Il faut en faire un minimum pour ce qu'on appelle la moraline, c'est-à-dire pas être dans le sacrifice total, vivre mentalement correctement sa prépa. Mais dites-vous que notamment, eh bien, l'alcool, ça fait gros dégâts sur votre déshydratation, sur votre préparation, et c'est exponentiel. C'est-à-dire que 2 bières, c'est pas 2 fois plus de dégâts qu'une bière, mais c'est 4, etc. Donc voilà, morale de l'histoire, après cette session, vous en aurez mérité une, mais essayez de ne pas exagérer au-delà, quoi. De toute façon, vous dites assez que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Allez, je vais commencer à vous parler du prochain exercice. Restez bien concentrés. On récupère, mais on pédale. En cadence. Alors, prochain exo va durer 10 minutes aussi. Et on va faire, durant ces 10 minutes, 10 séries. 10 séries courtes, mais intenses, dans lesquelles on n'aura pas de vraie récup, dans le sens où on ne va pas redescendre en zone 1, puisqu'on va enchaîner 20 et 40, donc 20 secondes en zone 5 et 40 secondes en zone 3. Et là, on va être aussi sur une variation légère de cadence. L'objectif est vraiment d'aller chercher votre cadence maximum en zone 5. Donc je vous rappelle que la zone 5, là c'est vraiment au-delà de l'FTP. Donc on n'est pas sur du sprint, mais pour autant, on est sur une zone qui va autour des 110% de votre FTP, allez, un peu plus même, si on veut vraiment bien la travailler. Donc ça veut dire que c'est un rythme d'attaque au train, je dirais. Pour essayer d'imager, encore une fois, pour celles et ceux qui n'ont pas de capteur de puissance, c'est exactement le genre d'effort où vous allez être tempo dans les roues, mais vous sentez que vous pouvez en mettre un peu plus, ce que je disais tout à l'heure. Et bien là, vous allez passer ce cran au-dessus, sans pour autant vous lever sur les pédales, mais vous allez venir accélérer pendant 20 secondes, vous retournez pour voir les dégâts qui ont été causés en montagne. Ou bien, typiquement, ce que je vous proposais de travailler également, c'est le rythme que vous allez adopter lors des relances en sortie de virage, dans une montée comme l'Alpe d'Huez. Donc c'est pas un vrai sprint, c'est une relance, donc ça tape sur le cardio, ça demande plus de puissance. Donc on va se concentrer durant ces 20 secondes sur cette zone 5, où on va essayer d'aller chercher les 110 tours minute, d'accord? C'est pas évident, j'en ai conscience, mais on va essayer. Les 40 secondes qui suivent, on va se mettre en zone 3. Donc là, on est plutôt autour des 75 jusqu'à 90% de FTP, d'accord? Donc là, on est dans un rythme qui est quand même engagé, mais où typiquement vous pouvez parler. Sauf que vous risquez d'être essoufflé de vos 20 secondes d'effort précédentes,
Et donc, ça risque d'être compliqué quand même. Parce que 40 secondes, ça passe vite. Et là, on tolère que vous descendiez à 90 tours minutes minimum. Donc, entre 90 et 100 en termes de cadence de pédalage. Donc, pour vous dire, c'est à peu près là où je suis actuellement. Donc, ça reste élevé. Je suis à 98, 97, 99. Voilà. Si vous arrivez à ça lorsque vous êtes en zone 3, avec un peu plus de watts que moi actuellement, c'est parfait. Donc, je résume. 20 secondes en zone 5 entre 100 et 110 tours minute, 40 secondes en zone 3 entre 90 et 100 tours minute. En termes de pourcentage d'effort, si vous n'avez pas de quoi mesurer, eh bien ça veut dire 20 secondes au-delà de votre FTP, donc on va dire autour des 80% de votre effort maximal, et je vous mettrai le pourcentage de FTP comme d'habitude sur le compteur. Et ensuite 40 secondes à 75% de la FTP jusqu'à 80, allez jusqu'à 90 en fonction de votre état de forme, donc en dessous de ce que vous pouvez tenir pendant 1 heure. Trop d'explications tue les explications. Donc mettez vos écouteurs, augmentez le volume, et puis on va bientôt partir. Ça va très vite s'enchaîner, il y a 10 répétitions. 20, 40, 20, 40, concentrez-vous, changement de rythme, changement de cadence. Allez, dans 2 minutes 30, un peu moins, on est parti. Pensez bien à vous hydrater, ce sera plus compliqué après. Allez. On reste quand même en cadence, hein. Commencez à vous préparer mentalement à cette cadence élevée. Si on vous avait dit un jour que vous pourriez travailler le progrès en montagne sur un circuit tout plat sur Zwift, eh bah oui, vous vous êtes jamais demandé pourquoi Remco était aussi fort en montagne. Pourtant, c'est pas avec les monts pavés qu'il est en Belgique qu'il peut simuler les efforts dans l'école. Hein. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas de grand col autour de chez eux. On peut travailler et on peut progresser en montagne. Alors c'est vrai que simuler le vrai terrain de jeu, c'est toujours mieux. Mais on peut quand même progresser et faire des exos qui vont nous faire progresser sans jamais voir le sommet d'un col. C'est quand même une bonne nouvelle. Sinon, je veux pas dire, hein, mais les nations de grimpeurs, elles seraient pas nombreuses. Vous me direz, le contre-exemple existe aussi, hein, les Colombiens. À part Molano, pas beaucoup de sprinters quand même. Allez, dans une trentaine de secondes, on va débuter. Donc ça passe très vite, 20 secondes. Préparez-vous, que ce soit sur les développements. On met pas trop gros parce qu'il faut rester en cadence. Le premier va servir de test, ça va vous étalonner et ensuite on en a 9 de plus. Hein. Là, ça c'est vraiment bien par contre en extérieur de faire ce genre d'exo dans la montée, dans une montée, parce que ça simule idéalement. Et vous pouvez voir quel effort il vous faut mettre pour être à la bonne cadence et au bon rythme, ce qui est plus difficile sur un trainer, mais on va y arriver. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, vous voyez, je garde la cadence. Allez, 20 secondes. Je suis même parti un peu fort en watts et même en rythme. Je suis au-delà des 110. Voilà, j'ai trouvé mon rythme. Allez, 4 secondes. Ok, on reste en Z3, on diminue un peu le rythme et la puissance. Ok, allez, 75 à 90% de sa FTP. Voilà, je suis à 100 tours minutes de cadence. Allez, on récupère, on souffle. Évitez de parler si vous n'êtes pas seul. Faites pas comme moi, encore une fois. Allez, 10 secondes. On va remonter en puissance et en cadence. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez quasiment garder le même braquet. Une dent de moins et c'est reparti.
Allez, gaz. Allez. Allez, on y est presque. Ok, on redescend. 40 secondes. J'étais beaucoup plus régulier sur la deuxième, comme je vous ai dit. Le temps de trouver sa fenêtre. On le voit hein, sur les pics en bas. Mais le deuxième était bon. Allez, je suis à 97 de cadence. Allez, je suis dans ma cible aussi en watts, 260. C'est bien pour moi. On y retourne. Une dent de moins, c'est parti. 20 secondes. Allez, pensez à la relance sortie de virage dans l'Alpe d'Huez. Allez, il faut faire mal aux autres là. Allez. Et là, on ne s'arrête pas totalement. On poursuit l'effort, mais on cherche à le récupérer. Toujours en maintenant une bonne cadence et une puissance cohérente. Allez, allez. Vous allez voir que ça va faire mal. Hein. 10 minutes, c'est long. Mais Alpe d'Huez, c'est entre 40 minutes, 1 heure et au-delà. Hein. Et c'est que ça. Allez. On est reparti, une dent de moins. Allez, 20 secondes. Allez, ça devient dur là. Hein. On est qu'à la troisième. 105 tours minute, je suis dans la cible, mais j'ai quand même baissé. Allez. On passe en zone 3. Allez. On se déconcentre pas. Buvez de petites gorgées si vous pouvez. Allez. 100 tours minute. Les watts sont là. On va repartir dans 5. Fais tomber la dent. C'est parti. Allez, tempo, on fait mal aux autres là. Pendant 20 secondes, il faut que le dernier saute. Allez, on y est presque. Allez, c'est bon. On retombe la dent, enfin on la remonte. Allez, je suis trop redescendu en boîte, là on en remet un peu. On reste concentré. Évidemment, plus on fait ce genre d'exo, plus on est bon à les faire, plus on est capable de les reproduire après le dimanche. Même si je ne suis pas pour les cyclistes robots, mais force est de constater que ça marche. C'est une forme de méditation. Quand tu te concentres sur ça le dimanche, t'as pas mal aux pattes. Allez, on retourne. Allez. Allez, 10 secondes. 107, 108 tours minute. Ouh, ça devient dur. Ok. Allez, on récupère pas totalement, toujours Z3 là. On a passé la moitié. Allez. Allez. Il nous en reste 4. Si vous êtes sur Zwift, attention aux variations de parcours. Si ça monte ou ça descend, il faut anticiper changement de vitesse. Je vous dis ça, c'est du vécu actuel. Allez, 3, 2,
On retombe là-dedans, on y va. Allez. Là, ça doit piquer, là. En tout cas, chez moi, ça pique. Allez. C'est bon. Allez. On reste concentré. Allez. Allez, il m'en restait 3. C'est rien, 3. C'est quoi dans la vie d'un cycliste? Le cardio a dû bien monter depuis le début. C'est pour ça qu'on vous encourage à travailler vraiment avec les watts. Le cardio, c'est très irrégulier. Ça monte crescendo au fur et à mesure des séances. Allez, on y va. 20 secondes. Allez. Ok. Je récupère la serviette. On repart en Z3 là. J'ai inondé la baraque. Allez. Soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous n'êtes pas dans les cibles, essayez de tenir ce que vous pouvez. Et puis répétez cet exo sur plusieurs semaines jusqu'à progresser. Allez, on y retourne. Avant-dernière. Allez. Ok. Allez. Allez. On reste bien concentré les potos. Là, j'ai une petite montée, moi. Vous laissez pas déstabiliser. On va attaquer la dernière. On l'a fait bien. On finit sur une bonne note. Allez. Allez, c'est bien. Je suis fier de vous si vous êtes encore là. C'est vraiment pas un exo facile. Vous allez trouver la sortie du dimanche à les poteaux facile maintenant. Allez. Allez, on y retourne, la dernière. Top. Allez, on pousse. Cadence. Plus de 100 tours minute. Allez. Allez, on met tous les watts qui restent là, on s'en fout. Allez. C'est l'attaque finale, là, dernier kilomètre. Allez, 10 secondes. 5, pardon. Allez. Ok, on s'arrête pas. Il faut tenir jusqu'à la ligne. Allez, concentré, 35 secondes. Jusqu'à la ligne. On y va là. Allez. On lève les bras qu'après, on fait pas une à la Philippe. Allez. Allez, 20 secondes. On reste à 100 tours minute. Allez, même plus si vous pouvez. Les watts ont baissé. C'est pas grave, on garde la cadence. Allez, 10 secondes. Allez, la ligne est là. L'arche est là, vos proches aussi. Et bravo, vous pouvez lever les bras. On descend doucement, en Z1. Le premier qui me dit que je mets pas les watts parce que je fais semblant, je viens le chercher chez lui. Et on l'a fait côte à côte. Je devrais pas dire ça, je vais avoir des candidats. Allez, on respire bien, essuyez-vous, buvez un coup. On va s'alimenter bientôt, mais récupérez d'abord. Gardez en tête, cadence élevée. C'est une séance monothématique sur ce point de vue-là. Vraiment, c'est l'un des points clés qui va vous faire progresser en montagne. Surtout si vous n'avez pas de montagne à côté de chez vous, c'est vraiment l'une des choses à travailler. Évidemment, c'est bien de travailler les deux. C'est bien d'avoir aussi des sorties
Pourquoi pas pour faire des séances de musculation sur le vélo, donc tout en force. Mais là, on est vraiment sur du travail spécifique dont l'objectif, c'est de se sentir plus à l'aise en montagne. Vous attendez pas pour autant, si vous arrivez au premier col au mois d'avril, à monter à 110 tours minute. Ça va dépendre aussi de vos braquets, de plein de choses, mais dites-vous un truc, c'est que si vous avez gagné 4-5 tours minute de cadence grâce à ces exos, ben vous allez les retrouver dans cette fameuse montée. Et justement, c'est peut-être ce qui va vous empêcher de vous y planter, et vous permettre de conserver un bon rythme tout le long. C'est ça qui est important et c'est là que réside l'intérêt vraiment de la cadence. Outre le fait que maintenant on peut mettre des braquets, des VTT et du coup vraiment monter très en cadence, y compris des cols très pentus. C'est bien, mais jusqu'à un certain point, c'est toujours pareil. Si on monte sur du 34-34 le Ventoux, il y a des chances qu'on prenne 1 heure par Wout van Aert, quoi. Après, chacun ses objectifs, on n'est pas là pour battre Wout, on ne pourra pas de toute façon. Mais voilà, pour dire que il faut travailler les deux, il faut trouver le juste compromis, mais à puissance égale. Si on arrive à avoir une meilleure cadence de pédalage, typiquement, en montagne, on va s'améliorer. Bon, les potos, comme d'habitude, je vous propose d'aller voir une nouvelle pause café, le temps de redescendre en température, de boire, de vous alimenter. Encore une fois, ce que vous mangez sur le vélo n'existe pas, vous l'éliminez directement. Vous pouvez même vous faire, si vous voulez, du sucre en poudre directement, en shot comme ça, on s'en fout, à condition de ne pas exagérer, mais c'est plus pour l'aspect digestif que finalement pour l'aspect santé. Mais voilà, profitez-en, finissez les chocolats de Noël, ce que vous voulez. Si vous avez eu l'anniversaire du petit, vous pouvez finir à Choupa Choups, c'est très bien aussi. Allez les potos, je vous laisse, n'hésitez pas à commenter, partager avec vos potos. Mercredi prochain, on se retrouve pour une nouvelle session. Je sais, on sera plus en janvier, mais en février, on s'en fout. Si vous êtes nombreux, je vous promets un truc, c'est que on se fera un test FTP pour voir si les choses ont un peu bougé dans notre préparation commune. Et on échangera sur tout ça. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. On se retrouve mercredi prochain. Allez, salut, des bisous.